Salut tout le monde, c'est le dragon en direct de l'arrière du poulailler cette fois. Et ça, ben c'est du fumier de poule. Puis je voulais vous en parler parce que ça peut être très bon pour votre jardin, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à aimer la vidéo si le contenu vous plaît d'ici la fin de votre écoute. Et c'est parti. Bon, alors, le fumier de poule. Ici, on a parfois, il y a des gens qui vont mettre de la paille dans leur poulailler. Moi, je choisis de mettre des copeaux de bois. Il y a une différence entre les deux matières. D'abord, celui qui est issu de la paille, c'est un élément qui est basique. Donc, à la base, c'est ce qu'il faut dans nos jardins. C'est important d'avoir un bel élément basique. Tandis que le copeau de bois, lui, il est acide. Hein? Donc, il y a une façon de régler la situation. Et c'est par l'ajout de terre diatomée. Donc, vous allez voir, j'ai fait d'autres vidéos dans le passé que vous allez pouvoir aller consulter dans le fil, évidemment, dans le fil long des vidéos. On met de la terre de diatomée, qui est de la chaux finalement, dans le poulailler pour éviter des infestations d'insectes. Mais ça a aussi la propriété, la chaux, de rendre la matière basique. Et c'est ce qui fait aussi que ça a un impact sur les insectes. Alors, c'est important d'avoir ce bon dosage de chaux-là, bien mélangé avec son fumier de poule, si on a des copeaux comme ceux-ci, justement pour qu'on puisse l'intégrer à notre jardin. Maintenant, est-ce que ça suffit? Oui et non. C'est important de laisser ce qu'on appelle son fumier terrir aussi. C'est important de le laisser quand on dit terrir, on veut dire composter. Donc c'est important de le retourner, de bien le composter, même de pouvoir y ajouter un peu de terre de temps à autre, de bien l'aérer. Avant de l'ajouter à son jardin, je vous dirais même une année et demie, même un fumier de 2 ans est encore mieux à ce moment-là. Alors, on va vous montrer le fumier un petit peu plus près. Alors, vous voyez ici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est c'est vraiment juste une matière, mais si on regarde de plus près, on voit très bien qu'elle est en train de se décomposer. Voilà. Maintenant, bien au-delà de toute notre volonté d'avoir une belle qualité de fumier à mettre sur nos jardins et qu'il soit organique et tout. Tout ça, c'est beau, mais il faut encore comprendre la composition chimique des engrais que l'on met sur notre jardin pour ne pas déséquilibrer notre matière. Il s'avère que le fumier de poule, il est riche en azote. Et ça peut devenir un problème. En fait, ça va faire un jardin qui est beau en apparence. Belles grandes feuilles, vertes et tout. Mais de l'azote, ça sert justement à faire de la verdure. Ça ne sert pas à grand-chose d'autre. Ça va déséquilibrer en fait toute la composition du sol. Donc c'est important de faire prendre des tests de sol et de bien doser ce fumier-là pour ne pas vous causer d'autres problèmes. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, toujours important de mélanger un peu de terre avec, de bien le composter pour essayer de lui apporter un équilibre qui est relatif. Hein? Alors voilà. Alors ça se traduit, les éléments chimiques qui se traduisent au niveau de la composition de l'engrais. On va parler des lettres N, P et K. Donc, la première lettre qui nous ramène à l'azote, qui sert à faire le verre, à faire la grosseur, si on veut, là, tout ce qui est d'apparence. Le phosphore qui, lui, va nous donner l'enracinement. Donc souvent, lorsqu'on fait des semis ou qu'on veut qu'on apporte
On veut qu'il y ait un enracinement rapide. On va choisir un engrais avec le chiffre du milieu qui est le plus haut. Dans certains cas, ce qu'on appelle du 10-52-10. Le dernier chiffre, lui, c'est de la potasse. Et la potasse, c'est ce qui sert à nourrir la plante globalement. C'est vraiment c'est sa viande, là. C'est ce qui est très corporel. Alors, lorsqu'on prend un engrais comme du 30-10-10, on vise justement à reprovoquer un feuillage ou à apporter du vert, de la verdure. Parce que la verdure, elle sert quand même à la photosynthèse des plantes. Il ne faut pas se le cacher, elle est utile. Un chiffre du milieu va servir à l'enracinement, comme je viens de le dire. Et le dernier chiffre, lui, c'est pour la croissance générale de la plante. Alors, quand on veut donner un engrais d'entretien sur notre jardin, ce qui va être important de faire, c'est de choisir un engrais qui est équilibré sur tous les chiffres. Par exemple, du 20-20-20. À ce moment-là, on a un apport égal de chacun des éléments. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on maintient l'équilibre. On améliore, si vous voulez, l'équilibre de notre sol et on assure à la plante de recevoir tous les nutriments nécessaires, ce qui vient nous conduire vers un rendement qui est optimal. Alors, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez avoir des questions, vous allez laisser des commentaires. J'espère aussi que vous allez vous abonner à la chaîne, que vous allez placer un petit pouce parce que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous pour cet épisode. Au plaisir de vous revoir dans un autre épisode du Dragon en direct de je ne sais trop où. Salut à vous!